ce ministère. Ce ministère qui est une vérité révélée pour le salut des âmes. Nous sommes là pour le salut des âmes. Nous avons été mandatés avec un message de ramener les âmes des ténèbres à la lumière. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Parce que nous n'avons pas fait les efforts pour être appelés prédicateurs de l'évangile. C'est par son amour et c'est par sa grâce qu'aujourd'hui nous sommes appelés ministre de l'évangile. Je vous donne les salutations de la part de notre église de Paris. Là où Dieu a permis que je prêche pendant 5 ou 6 semaines durant les 45 jours que j'ai fait là-bas. Que le Seigneur soit béni et que le Seigneur soit à l'honneur. Depuis que j'ai foulé la plate de mes pieds ici à l'aéroport, il y a une pensée qui m'est arrivée dans mon cœur. Et cette pensée, c'est celle que je veux vous partager aujourd'hui au travers de cet enseignement. L'évangile est une puissance pour affranchir les âmes. Nous sommes au mois d'affranchissement. Nous sommes le mois de mars qui est le mois de la liberté. Être affranchi, c'est être libéré, être libre. C'est pas le fait que nous nous retrouvions comme ça que nous pouvons être affranchis. Non. Il y a ce qui précède notre affranchissement, c'est-à-dire notre liberté. Notre liberté est conditionnée. Et pour que nous soyons rendus libres, il y a des conditions à remplir. Ça va à un moment donné, lorsque nous regardons autour de nous, nous regardons dans nos pays africains, Europe, un peu partout. Et nous réalisons que les églises sont en plus grand nombre que les entreprises. Mais malgré les églises, là où la vie de Dieu semble être présente, mais ceux qui fréquentent ces endroits ne vivent pas l'impact de la vie de Dieu qui est présent. Tozali komona ete eklesia eleki o ezali misala o bato bazali kosala kasi eklesia ezali ko ningisa pe ko bongola o ezali bisika yango ezali. Dieu ne peut pas rassembler un peuple. Zamba koki ko sangisa o ezali libotate pour rien faire. Pona kosala na eloko te. Même ceux-là que l'ange rassemblait. Oyo mwanja azalaki ko sangisa autour de la piscine de Bethesda. Na piscine o ezali ya Bethesda. L'ange qui tombait dans l'eau pour rassembler une foule qui avait besoin d'être guérie. Ça, c'est un ange. Et ceux qui avaient la foi, qui tombaient dans la piscine, étaient guéris. À combien de plus fortes raisons Dieu? L'évangile, c'est quoi l'évangile? Lorsque nous parlons de l'évangile, nous voyons que l'évangile est une bonne nouvelle. En bref, l'évangile est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui amène à la liberté. Et beaucoup prêchent. Prêchent la parole. Prêchent la Bible. Mais ils ne prêchent pas l'évangile. Parce que l'auteur de l'évangile, c'est
c'est Jésus. Poete moboko o ezali ya sango malamu ezali Yesu. Et au cours d'une prédication, comme je l'ai dit hier, pendant que le pasteur était là, au nombre de plus de 112, l'auteur de l'église, c'est Jésus. Et lorsqu'un prédicateur, je veux commencer à vérifier même ça, lorsqu'un prédicateur, lorsqu'il prêche, si le nom de Jésus qui n'est pas dans sa bouche, ce qu'il dit, même si c'est de bonnes paroles, ça ne peut pas transformer les vies. Amen. Ça ne peut pas guérir les malades. Amen. Ça ne peut pas restaurer les vies. Amen. Parce que la bonne nouvelle, c'est celle que Christ lui-même est élevé. La bonne nouvelle, c'est pas dire que moi, pasteur, j'ai l'onction. Mais cette onction qui n'est pas tirée de la bonne nouvelle, qui est Christ, n'est pas une onction. La bonne nouvelle, l'évangile est un message central même du christianisme. Le porteur de l'évangile n'est pas Moïse. Moïse n'est pas le porteur de l'évangile. Josué n'est pas le porteur de l'évangile. Le porteur de l'évangile, c'est Jésus. Parce que l'évangile est centralisé sur premièrement, sur la naissance de Jésus au travers d'une vierge qui n'avait jamais connu d'homme. Amen. C'est miraculeux. Maria la puissance de l'évangile est tirée par la naissance d'un Jésus au travers d'une femme qui n'avait jamais connu d'homme. Premièrement. Aucune personne n'est venue au monde sans qu'il y ait contact d'un homme avec une femme. Personne. Mais Jésus est venu au monde par le canal d'une femme qui n'avait jamais connu d'homme. Dans l'évangile s'appuie sur la naissance de Jésus au travers d'une femme qui n'avait jamais connu d'homme. Et l'évangile est une bonne nouvelle en regardant à la vie de Jésus, son ministère sur la terre, et nous montons encore sa mort sur la croix, et nous montons encore son ensevelissement, et nous montons encore sa résurrection, et nous montons encore son ascension, et nous montons encore la venue du Saint-Esprit, et nous montons encore le retour de Jésus-Christ, et nous montons encore notre place auprès de Dieu le Père, là où Jésus est parti préparer la place. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Hier, j'ai fait exprès de poser la question au pasteur. Est-ce que la Bible et l'évangile, la Bible tout entière, est l'évangile, oui ou non? Et la Bible dit toute écriture est utile pour être enseignée. Oh, dans l'enseignement, tout n'est pas évangile. On peut nous enseigner sur certaines choses que nos patriarches ont eu à mal se comporter pour nous amener à être enseignés et instruits pour que nous ne tombions pas dans leurs erreurs. Parce que l'évangile, c'est ce qui concerne, ça a commencé avec Jésus. La Bible, c'est l'histoire d'un peuple qui a eu à vécu des moments donnés avec Dieu. Mais l'évangile, c'est une autre dimension qui sauve. Avant Jésus, il n'y avait pas le salut. Avant Jésus, Abraham, qui est le père de la foi, n'a pas chassé les démons. Amen.
Abraham azali papa na biso akondima bengala kimilimo mabete. Parce que le pouvoir, celui qui a donné le pouvoir de dominer, c'est Christ. Wete oya apesi bokonzi akokonza ezali Yesu. C'est lui qui est venu avec l'évangile. Yenda yena sango malamu. Lorsque l'évangile est annoncé, Tango sango malamu yango esakola. lorsque l'évangile rentre dans une famille, Tango sango malamu ekoti na libota. il commence à neutraliser la malédiction. Ebandi koyesa pambo ezali biso. Il commence à détruire les fléaux. Ekomi kobuka pe kobebisa ezali Il ne maladie. fait pleurer la famille. Alléluia. Voilà pourquoi nos familles ont besoin de l'évangile. Talatina mabota la biso bazala bosenga esango malamu. Nous nations ont besoin de l'évangile. Babikolo la biso bazala bosenga o ezali esango malamu. Pourquoi? Pona nini? Parce que c'est une puissance. Wete yango ezali nguya. Une puissance qui sépare Nguya o ezali kokabola. la malédiction à la bénédiction. Kelimabe na lipamboli. Une puissance qui sépare Nguya o ezali kokabola. les échecs de la réussite. Kokweyisama pe bolongisami. Est-ce que je peux entendre un amen? Alobi amen. Ah, moi j'aime lorsque les gens qui sont les amis de l'évangile, lorsqu'ils entendent de tels évangiles, ils doivent, vous savez, moi j'aime les gens qui s'agitent devant l'évangile. Gana sepelaka na bato balinganaka tango sango malamu ezoteyama. Et l'évangile lorsqu'il est proclamé, Sango alors, tango yango esakolami. alors il transforme les ténèbres en la lumière. Ezali kobongola molili na pole. Alléluia. Amen. Lorsque l'évangile est proclamé, Sango malamu esakolami. il transforme la stérilité en la fécondité. Ezali kobongola kozanga kobota na kobota. Parce que l'évangile est la lumière. Wete sango malamu ezali pole. Lorsque vous recevez l'évangile, Tango toyambi sango malamu. il transforme votre mentalité. Bongola kawa ezali kokanisama. Il éclaire votre esprit. Engengisa ko ezali mona moto. Il vous amène à comprendre des choses que jamais vous avez compris. Ezali komema yo sosola makambo tikala ko sosola te. Est-ce que je peux entendre un amen? Obi amen. On entend un amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. L'évangile, c'est pas l'affaire d'homme. Non, c'est pas un problème de gens. Sango malamu ezali likambo ya bato te. Alors, la Bible est claire Biblia ezali pole. que l'évangile est une puissance. Sango malamu ezali nguya. Et on peut se mettre debout pour lire cette parole. La Bible renferme un enseignement d'un peuple qui a eu à vivre un temps donné avec Dieu. Mais l'évangile, Sango malamu. c'est lui le communicateur du salut. Yangonde ezali moto azali kopesa bomoi. Avant Jésus est venu par le salut. Yambo Yesu aya lobi ko tikala Le ko. salut est venu par lui, la parole qui s'est fait chair. Lobi ko ye na nzela na ye. Nzoto o ekobisaki mosuni. Et qui n'a annoncé que la parole, pas autre chose. Ye atiaki kaka liloba eloko mosusu te. Est-ce qu'on peut lire? Lisez là-bas au tableau, lisez. Kotanga na Lisez. eto. Oui. On va arriver là où je souhaite. Balancez. Allez-y, allez-y. Continue. Allez-y. Romains 1,16, je vous dis, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut des âmes. Vous allez voir. Alors, ça dépend des versions. Chez moi, c'est écrit, Romains 1, à partir du verset 16, ils ont vu un autre verset. Alors, ils ont des papiers avec eux. Verset 16. Verset 16. Romains chapitre 1 verset 16. Ouais, tu peux lire? Quelqu'un peut lire? Car je n'ai point honte de l'évangile. Ça, c'est l'apôtre Paul qui n'avait pas honte d'annoncer l'évangile parce que dans l'évangile, il y a des choses que les gens ont besoin. Et voilà pourquoi il s'adressait aux membres de l'église de Rome. J'ai eu la grâce d'arriver à Rome. Rome, c'est l'une des villes de l'Europe là où il y a beaucoup de voleurs. Ezali moko. L'une des villes. Donc il se retrouve dans la ville de Rome. Yakutami na engumba ya Rome. Oh, malgré qu'il y avait l'opposition. Alors il n'a pas eu peur ni honte d'annoncer l'évangile parce que derrière l'évangile qu'il était porteur, il y avait des changements de vie, des gens qui étaient cachés derrière l'évangile. Amen. Derrière l'évangile dont il était porteur, il y avait des bénédictions qui étaient
caché. ezalaki na bapamboli ebombamaki. Et voilà pourquoi, malgré l'opposition, atako botelemeli ya bato, malgré les humiliations, atako komikitisama, malgré les accusations, atako kofundama na ndenge ya mabe, Paul a dit, il n'a pas honte d'annoncer l'évangile. naza na soni ya kosakola sango malamu. Pourquoi? Parce que c'est une puissance. po ete yango ezali nguya. Si vous voulez que le pays la change, le pays a besoin de discours, n'a pas besoin de discours des hommes, le pays a besoin de l'évangile. soki tolingi ete mboko ebongoma, mboko eza na bosenga badiscours te, kasi eza na bosenga oyo ezali ya sango. Et Paul est parti à Rome avec l'évangile, mais pas avec un discours. Paul akendaki na engumba na Roma na discours te, kasi na sango malamu. Le discours touche l'esprit, l'intelligence plutôt, mais l'évangile touche le cœur. Amen. Pourquoi? Parce que le problème de l'homme, c'est le cœur. Amen. Lorsque le corps est transformé, le problème change. Amen. Lorsque le corps est touché par la parole, alors les portes s'ouvrent. Amen. Lorsque le corps est transformé, là on ne peut pas avoir accès. Nous pouvons désormais avoir accès. Alors, car je n'ai pas honte. Nazana sonite. Moi, lorsque je me balade, je fais mes voyages, j'ai ma Bible. J'ai toujours ma Bible avec moi. Même lorsque je suis allé dans des pays là où on ne prêche pas beaucoup la parole, j'ai ma Bible avec moi. Alors, Paul a dit, il n'a pas honte. Pourquoi? C'est une puissance. Dynaminos, c'est une puissance. Et quelle puissance? La puissance de Dieu. L'évangile, c'est pas ce que vous écoutez là. On vous donne dans des enseignements qui vous disent, tu sais, tu es né dans une famille qui est maudite. La malédiction de ta famille est qui ne te suivre. Ça, c'est pas l'évangile. L'évangile a le pouvoir. Même si je suis né dans une famille qui est maudite, l'évangile est une puissance qui me libère. Au lieu de leur annoncer la parole, l'évangile, on leur annonce l'histoire de la Bible. Il a dit à Israël, arrêtez de parler. Arrêtez de dire. Les parents ont mangé le raisin. Les enfants ont eu les dents agacées. Écoutez la parole. L'évangile ne me dit pas, si mon papa a mangé le raisin avec ses dents, ce sont les dents qui doivent suffire. Non. Celui qui a mangé le raisin, ce sont ces dents qui doivent suffire. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. L'évangile n'est pas venu pour nous condamner. Parce que l'évangile en Jésus est venu pour nous communiquer la vie. Je te confirme. Et je mets les choses sur ce que je dis. Alléluia. La vie que tu n'as pas pu avoir dans ta famille, tu l'auras dans l'évangile. Le succès que tu n'as pas pu avoir avec les diplômes, alléluia, tu l'auras dans l'évangile. L'élévation que tu n'as pas pu avoir depuis la famille, tu l'auras dans l'évangile. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Non, ton amen me dispose. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Écoutez la parole. La parole ne se prêche pas seulement, mais ça se démontre. Nous sommes au temps. Nous sommes au temps. Nous sommes à l'heure où l'évangile
ceux qui viennent malades et qui ont la foi reçoivent la guérison. Ceux qui sont emprisonnés, lorsqu'ils écoutent l'évangile, lorsqu'ils auront la foi, ils seront libérés. Parce que c'est une puissance. Est-ce que autant de la main? Amen. On peut s'asseoir. Nous ne venons pas perdre le temps dans ce temple. Nous venons pour écouter l'évangile. Nous venons écouter l'évangile ici. On ne vient pas perdre le temps, s'il vous plaît. Paul a dit c'est une puissance. Où est partie la puissance de Dieu dans l'église? Dans l'église de Dieu, où est partie la puissance? Parce que l'évangile n'est plus péché. Le prédicateur vient prêcher. Oh, je suis béni. Je vis dans une maison climatisée. Je fais des voyages à gauche à droite. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. L'évangile, lorsque Christ est élevé, l'évangile, c'est lorsque Christ est sanctifié. Alléluia. L'évangile, c'est là où Christ est élevé comme maître. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile de Jésus-Christ n'est pas une simple motivation. Je ne vous prêche pas l'évangile pour vous motiver. Je vous prêche la parole de Dieu. Qui est l'évangile, le message de Dieu, pour vous amener à comprendre que Dieu peut changer ton statut. Que Dieu t'aime. Que Dieu a le contrôle de ta vie. Que Dieu t'a connu bien avant tout le monde. Que celui qui t'a connu d'avance, il t'a prédestiné. Et celui qui t'a prédestiné, il a eu à faire un travail qui a permis que tu sois justifié après ton appel. Tu n'as pas été appelé dans ce monde par ton père et ta mère. Trompes-tu? Dieu est passé par ton père et ta mère pour t'envoyer sur cette terre de domination. Et Dieu est passé par Marie pour quand Jésus vient au monde. Et ceux qui adorent Marie sont dans les faussetés. Marie était porteur de celui qui avait la grâce. Prenez l'église comme Marie. Ne levez pas votre église. Votre église sans Jésus n'est rien. Amen. Même Marie, il était tombé enceinte sans rapport sexuel. Ça veut dire que sans la révélation, Marie ne pouvait rien faire. Oh, la révélation c'est Jésus. Amen. Et donc sans la révélation, alors Marie ne pouvait rien. Donc l'église a besoin de la révélation. Je vous dis que l'église est puissante. La puissance que l'église a. Si l'église est unie, et l'église retourne à la parole, l'église va reprendre le règne. Lorsque l'église va prendre le règne dans un pays, tout ce qui se passe dans ce pays-là est une bénédiction pour le peuple. Pourquoi tu dois arrêter de pouvoir te moquer des hommes politiques? Tu dois plutôt prier pour ces personnes. Amen. Afin que leur cœur soit tourné vers l'évangile. L'évangile qui va leur pousser à faire la volonté de Dieu. Laquelle volonté permettra que chaque Congolais puisse bénéficier de ce beau soleil. Amen. Il y a des gens qui pensent que ce soleil-là est un malheur. Mais il y a d'autres qui pensent que ce soleil-là leur apporte le bonheur. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de ce que Dieu permet sans que cela soit une bénédiction pour nous. Le soleil. Le soleil est une bénédiction. Vrai ou faux? Le soleil est une bénédiction. Je vais essayer de vous faire rire. Le mois de janvier et février, pour avoir la chaleur que toi et moi nous avons là. Vous savez combien j'ai payé pour avoir la chaleur que nous on a là? Pour 2 mois, j'ai payé 606 €.
606 €. Plus de 400 000 pour avoir la chaleur. Pour la Dans ma maison, la chaleur. Toi, tu es là, dans ta maison, tu as la chaleur, tu fais ça. Mais les autres qui cherchent la chaleur, là, ils n'arrivent pas à trouver ça. Mais ils leur dépensent l'argent. Mais toi qui as la chaleur, tu fais ça. Aux autres chaboués. Frère, je vous dis la vérité, il y a des gens qui travaillent des milliers de kilomètres pour avoir ce soleil-là. Et toi, tu fuis. Alors, retournons à la parole. L'évangile n'est pas une simple motivation. Mais je vais vous motiver à quoi? L'évangile est une révélation. Pour les hommes. On n'est pas là à motiver les gens à venir. Non, il y a certains messages qui n'ont rien à voir avec l'évangile. On vous motive à venir à l'église. Parce que si tu ne viens pas, le nombre des offrandes va diminuer. On est obligé de vous dire, tu sais, vous êtes né dans votre famille, vous allez voir, il y a les démons de célibat. Ça, si toi tu ne te mets pas à prier, comment tu ne vas pas te marier? Ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est les paroles de motivation pour te motiver à être à l'église. Je vous prêche la parole de Dieu. Je ne vous motiverai jamais pour être à l'église, sinon vous n'aurez rien et moi aussi je n'aurai rien. Amen. Est-ce que je peux dire Amen? Amen. L'évangile n'est pas une démonstration. Mais c'est une démonstration de la puissance d'en haut. Lorsque Dieu se met à démontrer sa puissance, les sorciers fléchissent sur chez nous, les marabouts fléchissent sur chez nous, les malédictions fléchissent sur chez nous. Frère, ça fait des prières de délivrance qu'on vous a trop fait. Vous passez sur les pieds des pasteurs. On vous impose les pieds. On vous donne même des coups pour que vous tombez. Pourquoi le pasteur parle de l'onction? L'onction ne fait pas du mal, l'onction fait du bien. Regardez ce que vous voyez dans les internets là. Les gens font ça, les gens attendent. Oh, l'onction. L'évangile n'a rien à voir avec ce que vous voyez là. L'évangile est une puissance qui confronte la malédiction qui est en toi. Qui confonde et qui confonde tes adversaires. L'évangile est une puissance qui combat tes combats du jour et de nuit. Arrêtez d'écouter les motivations là. On vous donne des thèmes. Je ne sais pas, Nicoreb. Je ne sais pas quoi là. On vous donne des thèmes, ce que Dieu n'a jamais vu. Venez voir ce que Dieu n'a jamais vu. Et toi tu dis, ça c'est un thème, c'est pas un thème. Ça te motive à être là. L'évangile, c'est une démonstration de puissance. Qui vient pour toucher le cœur. Transformer le cœur. Ramener ce qui est mort à la vie. Susciter le coups de sueur. Être arrosé par la vie du ciel. Alléluia. C'est ça l'évangile. Est-ce que je peux entendre un amen? Les motivations. Motivé. Des termes bizarres. Oh, qui vivra verra. Qui vivra verra. Vous ne jamais vivre le sorcier. La sorcière, vous ne le ferez jamais vivre. Dites-moi, qui n'a pas un parent sorcier dans sa famille qui disent Mouniandia? Qui? Toutes les familles africaines ont des sorciers dans leur vie. Dans leur famille. Même s'il n'a pas un poids, il n'a pas un petit sac, mais il a un mauvais cœur. Mais pendant que je parle, il y a les sorciers qui sont dans la salle. Mais ils n'ont même pas une bougie, ils n'ont même pas une statuette, mais ils ont un mauvais cœur. C'est ça la sorcellerie. Oh non, tu ne peux pas faire vivre tel
la source. Là, les gens viennent. J'ai vu des gens qui viennent avec les machettes. J'ai vu des gens qui viennent avec des coupes-coupes. Donc, il dit, c'est le temps. C'est le temps maintenant de couper la tête au succès de notre famille. Surtout les femmes. Les femmes, ils portent même les pantalons d'en bas. Là. Le pantalon là. C'est quoi? Vos pantalons là. Le colon. Ils portent le colon avec les jupes. Et les femmes sont les spécialistes dans ce combat-là. Ça, c'est le motivation. Dieu n'est pas là. Parce que l'évangile est une épée à double tranchant. L'épée est plus tranchant que la coupe-coupe que vous voulez combattre. Est-ce que tu peux dire fire? Est-ce que tu peux dire fire? Regardez, l'évangile est plus que le feu qui sort de ta bouche, qui n'a jamais tué un sorcier. Alléluia. Frère, il est temps que nous retournons à l'évangile. Pourquoi lorsque nous marchons, que nous marchons dans la domination par la puissance de Dieu et en nous par l'évangile. Aujourd'hui, dans les églises, on voit que les paroles de motivation. Les gens ne viennent pas pour avoir la révélation, pour se connecter avec le ciel, pour être éclairés par l'évangile. Ils viennent par la peur des paroles de motivation qu'on leur a données. Je jure sur la parole de Dieu. Si l'évangile demeure en toi, Dieu demeure en toi. Même s'il y a des gens qui complotent contre toi, la Bible dit, il viendra par un seul chemin. L'évangile qui est la vie, qui est la parole de Dieu en toi, leur fera fuir par sept chemins différents. Sans même que tu te lèves pour parler, l'évangile va parler pour te faire entrer dans ta victoire. Où est partie la puissance de Dieu? Parce que ceux qui viennent ne viennent pas avec un corps de recevoir la vie. Il leur est communiqué par l'évangile. Quand lorsqu'on parle de l'évangile, on voit la vie. Pas n'importe quelle vie. La vie qui nous est communiquée par les rayons du ciel. L'évangile, c'est pas motiver les gens. Tu es obligé d'utiliser certaines paroles séduisantes pour que les gens soient séduits. La parole de Dieu ne séduit pas. Mais la parole de Dieu touche. Convainc. La parole convainc. La parole ne séduit pas. Dieu n'est pas un séducteur pour séduire ses enfants. Mais il convainc ses enfants par la puissance de l'évangile. Alléluia. Vous êtes dans l'église d'un homme du retour à la parole. Vous savez, en ce temps dernier, les gens vont plus aimer les mensonges que la vérité. Beaucoup de personnes sont dans les mensonges. Ils sont dans la cabale juive. Ils sont rentrés dans la tradition juive. Leur façon de faire n'a rien à voir avec l'évangile. Ils élèvent plus ce qui n'a rien à voir avec la chrétienté, au lieu d'élever Jésus-Christ, qui est le maître de l'église, qui est celui par qui l'église est née. L'église n'est pas née d'un homme, l'église est née de Dieu. Amen. Au travers de son fils qui a accepté d'aller sur la croix, pour que la naissance de l'église d'une manière visible devienne aussi visible, palpable, avec une domination, après que l'église soit dotée de l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux me dire je t'entends pas. Non, est-ce que tu as une bouche pour dire est-ce que tu peux encore dire c'est vrai, ces derniers temps on va seulement enseigner. Alors bien aimé, la mission que Jésus a confiée à ses disciples, la mission que Jésus a confiée à ses disciples, la mission, vous ne m'écoutez pas bien parce que si vous ne m'écoutez pas ça ne sert pas. La mission que Dieu a confiée à ses disciples, vous le savez, la Bible que ça consiste à proclamer l'évangile pour le salut des âmes. Afin de détruire
détruire les œuvres des ténèbres. Pona kobebisa misala ya molili. La mission Tindama de Dieu à l'égard de ses disciples, na nzambe na nzela na baye c'est kolide. d'annoncer l'évangile. Bango basakola sango malamu. Tu vas Oye kosala détruire les œuvres des ténèbres misala ya molili. en commençant par le péché. Na kobandaka na lisumu. Le péché, c'est le tout premier élément que l'évangile doit détruire dans nos vies. Lisumu ezali eloko ali boso sango malamu. Parce que le péché donne accès à tout malheur. Yango nde pesaka. Son évangile est arrivé pour détruire les œuvres du diable en commençant par le péché. Sango malamu ye pone bebisa misala ya satana na kobandaka na lisumu. Après le péché, Na sima na lisumu c'est la malédiction, bilakeli mabe. les échecs, Bokwei l'envoûtement. kolokama C'est ça la mission de l'évangile. yango nde tindama ya sango malamu. Mon frère, ma soeur, Ndeko na nga mwasi pe mobali. ce que tu ne vois pas aujourd'hui, Oyo ozali komona lelo te. si tu t'attaches à l'évangile, Soki okangami na sango malamu. l'évangile va te transformer. Sango malamu ekobongola yo. Et deux, Ya mibale il va te transformer. eko netola yo. Trois, Ya il misato va ouvrir la porte. ekofungola bikuke. Quatre, Ya mine il va te faire entrer dans ton territoire. ekokotisa yo na mabele na yo. Cinq, Mitano il va t'amener dans la joie de ton salut. ekomema yo na esengo ya lobiko na yo. Si nous sommes sauvés Soki tozwi lobiko pour vivre une vie de joie sur la terre, esengeli tobika bomoi ya esengo na mabele. mais Kasi pour entrer dans la joie de ton salut, pona kokota na esengo ya il lobiko faut écouter l'évangile qui a une mission bien précise. Laquelle mission, une fois accomplie par l'évangile, te donnera accès dans ton territoire. Là où tu pourras boire le lait, tu pourras boire le miel. Si tu veux manger le tchesque-molocoque, tu manges. Si tu veux manger le camembert, tu manges. Si tu veux manger, je sais pas, le riz au lait, tu manges. Tu vas arrêter avec la vie de payer les derrière des dindes qui communiquent des maladies. ima ya dendo wana ya mafuta. Si j'étais le ministre du Commerce, j'arrêtais l'importation de derrière des dindes. Soki nazalaki ministre ya commerce nalingaki na kata komemaka na mboko oyo sima oyo ezali ya dendo. Demandez à ceux qui prennent le bus comment ils souffrent à cause de manger des dindes. Bao baliaka sima dendo wana tuna bango ntango bazwaka babisi ndenge bamonaka pasi. Alors, bien aimé dans le Seigneur, molinga bi katikati na nkolo l'évangile est là pour nous donner le salut. sango malamu ezali wana mpona kopesa biso lobiko. Aujourd'hui, lelo oyo ce n'est pas toutes les églises locales qui prêchent l'évangile. ezali baeklese nyonso te ya bakartier na biso nde ezali kopesa oyo ezali sango malamu te. L'évangile réconcilie les familles. Sango malamu esangisaka mabota. L'évangile bannit la peur. Sango malamu ebuka ko ezali kobanda. L'évangile ramène l'homme à être rassuré de son lendemain meilleur. Sango malamu ememaka moto asukisama na lobi ya malamu. L'évangile réconforte la personne. Sango malamu epesaka elengi na moto. L'évangile nous conduit à une vie de joie. Sango malamu ememaka biso na bomoi esengo. Il a dit soyez toujours joyeux. Atikala korobete tango nyonso bozala bato na esengo. Prions sans cesse. Bobondela tango nyonso. On ne peut pas être joyeux si nous ne voyons pas clair dans notre vie. Oh, l'évangile qui est la lumière nous permet de voir clair. Amen. On peut dire, mon rédempteur est vivant, il se relèvera le dernier. On voit clair, je peux dire, chaque chose en son temps. Il y a un temps de souffrir, il y a un temps d'être rejeté, il y a un temps d'être humilié, et il y a un temps de vivre la gloire. Ceux qui écoutent l'évangile, cet après-midi, le temps de ta gloire n'est pas de tu vivras ce temps au nom de Jésus. Amen. C'est pas tout le monde qui dit Amen. L'évangile, il faut le saisir. Frère, je suis tellement un fanatique de l'évangile. Lorsque j'entends de l'évangile qui est pour moi
Hein? Parce que la voix de Dieu, elle est générale. Pendant que je parle, c'est la voix de Dieu, elle est générale. Mais dans le général, il y a individuellement celui qui a sa part. Amen. Et lorsque Dieu parle, et je vois qu'il y a ma part, je dis, je saisis. Un jour, j'ai prêché aux États-Unis. Et une maman est venue s'aimer, elle a mis $300. A semé, a tué $300. Je dis, reçois l'onction Nalobi yamba epakolami. que tu as vu en moi selon le besoin. Oyo moni katikati na ngai kolandisa maposa na yo. J'ai oublié. Na bondeli na kei na bosani. Mon prochain voyage, Tango na ye kobemoka. le même voyage, plutôt je suis allé manger chez elle avec le pasteur qui m'a appelé. Na kendaki kolia nanda kona na mobateli mpato abengaki. Et le prochain voyage, Mobembo yaki. elle m'invite encore, mais cette fois-ci, elle m'invite dans sa propre maison où la banque n'avait jamais autorisé le prêt. Amen. Lorsqu'il s'est connecté avec la parole qui était sa parole, il a libéré la foi. Et la foi sans œuvre n'a pas d'action. Et lorsqu'il a vu que c'est la parole, elle a sémé sur la parole de Dieu. Et cette parole qu'il a sémée a ouvert les portes que jamais son intelligence ni alors ses moyens ne pouvaient ouvrir la porte. Alléluia. Amen. Ici, c'est comme ici, c'est l'église catholique. Ah, local église catholique. Vous savez, l'église catholique dit rarement Amen. Hein? Même le prêtre peut dire 3 fois Amen et puis il ferme, c'est fini. Alobi 3 fois Amen. Oh, l'église de refrain, les gens vont se mettre debout et dire Amen, je reçois. Amen, je reçois. Nayambi. Ça, c'est ma portion. Ça, je reçois. Si c'est ta parole, tu reçois. Pendant que tu es là, tu dis je reçois. Que cela soit ma portion. Je dois vivre ce que je viens d'écouter dans mon esprit. Que je vive cela au nom de Jésus. Oui, apprenez-vous à vous connecter avec toutes les paroles qui sont les vôtres. Toutes les paroles qui sont libérées ne sont pas pour tout le monde. Amen. Mais au-delà de ces paroles libérées, il y a la voix de Dieu pour chaque personne. Amen. Et sois attentif à la voix de Dieu lorsque Dieu parle généralement au sein de son église. Alors, au temps des apôtres, l'évangile faisait des miracles. Lisez Acte 10. Je vais finir parce que je vais reprendre ça samedi. Acte 10, 38. Acte chapitre 10, verset 38. Lisez. Lisez là-bas. Lisez. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a rempli du Saint-Esprit. Allez-y. Et de force, Jésus de Nazareth. Comment est-ce que Dieu avait oint de son esprit, de sa puissance, Jésus-Christ de Nazareth. Allez-y. Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux. Et il allait oh là 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 là. Je vais vous poser la question. Est-ce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Réveillez-moi les gens qui dorment là. Hein? Attendez. Hébreu 13, 8 dit quoi? Hébreu 13, 8 et le bini. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et au temps des apôtres, Jésus-Christ était loin de la puissance du ciel. Et il partait de lieu en lieu. Il a annoncé la parole. Il a annoncé l'évangile. Les personnes qui recevaient, qui croyaient en l'évangile, en priant pour ces personnes, il y avait des guérisons. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Parce que les gens se préparaient pour aller rencontrer le Seigneur. Le manque de la préparation pour venir rencontrer le Seigneur va te faire perdre beaucoup de choses. Ne venez pas ici comme un lieu de rassemblement de ceux qui ont des rendez-vous parce qu'on ne s'est pas vu, ça fait des jours, on vient seulement pour qu'on se voit avec un frère ou une soeur qu'on n'a pas pu. Non, venez ici après être préparé. Parce qu'ici, on vient recevoir la vie. Et cette vie, nous la recevons par la parole qui touche le cœur. Et lorsque vous venez ici, arrangez vos cœurs parce que la bénédiction que vous avez besoin dépend de la qualité de votre cœur. Et Jésus, il partait de lieu en lieu. Et la puissance était là.
nguya na nzambe ezalaki Et ekola dans l'église na eklesia de Jésus-Christ, ya yesu la kristo puissance est là. nguya na nzambe ezali Même aujourd'hui, ata lelo pendant que je parle, ntango la nazo puissance de Dieu est là. nzambe ezali Pendant que je suis en train de prêcher, ntango nazoteya la gloire de Dieu est là. nkembo na nzambe Parce ezali que Dieu se démontre. Dieu se démontre dans la vie de ceux qui ont la foi. nzambe azali kobimonisa na bomo ya baye bazali L'évangile, sango malamu c'est une démonstration ezali de komonisa puissance, nguya de puissance ya nguya et de liberté. Là où la puissance de, là où la puissance de Dieu est libérée, ntango nguya na nzambe epesameli il y a des guérisons. eza na bikamwa Là où la puissance de Dieu est là, ntango nguya na nzambe les ezali prisonniers sont libérés. bayo bakangami Là où il y a la puissance de Dieu, bisika nguya na nzambe les maladies incurables sont brisées. babokono ezwaka lobiko Là où il y a la puissance de Dieu, kanguya ya nzambe le langage des médecins sont confondus. Frères et sœurs, ndeko mwasi mobali où est partie la puissance? nguya na nzambe ekeo La puissance est dans la parole. nguya na nzambe eza na La liloba puissance est dans l'évangile. na liloba na nzambe Parce que l'évangile est une puissance. sango malamu ezali nguya Frère, quel est ton problème? likambo na yo eza nini Pour que ton problème soit réglé, mpo likambo na yo tu ezoya dois remplir des conditions. esengeli okokisa oyo ezali Tu dois te relever. esengeli otelema De là où tu es tombé dans ta bisika marche. yo okweyaki Il a dit, alobi nous qui sommes ses enfants, nous tomberons cette fois. Nous tomberons cette fois, toi et moi. okweya mbala sambo Mais seul, on se relèvera. ye akotelemisa biso Le juste, c'est toi. Le juste, c'est moi. ezali nga Il tombera cette fois. akokweya mbala Et il se relèvera. ye akotelema Si tu te relèves cette année, telema mobosi Dieu nzambe va te faire oublier les années que tu es passé dans l'humiliation. akosala Dieu va te faire oublier les années que tu es passé dans les dettes. amen Depuis que nous sommes à la tête de ce ministère, ntango tokoti oyo ezali na mosala oyo nous n'avons jamais reçu cette révélation. totikala koso emoniseli oyo C'est de prier pour des gens pour les rendre spirituels et aussi libérer la grâce d'avoir de l'argent. Il faut que cette année, ce n'est pas parce que je l'ai dit que tu vas l'avoir, si ton cœur n'est pas disposé. Parce que pour l'avoir, il faut rentrer dans la révélation de ce que Dieu a dit au travers de son serviteur. Ce n'est pas en restant les bras croisés, ce n'est pas en restant dans les doutes, ce n'est pas en restant dans les points d'interrogation que tu vas rentrer dans cette vision. Non. Mais il faut rentrer dans la révélation de ce qui a permis que l'homme de Dieu parle de la part de Dieu. esengeli okota na emoniseli oyo epesaki nzela moto na nzambe aloba Et j'ai dit, assez, c'est assez. eleki Pourquoi la pauvreté matérielle influencée dans l'église? mpona nini bobola ya misolo mpe ya biloko na eklesi Parce que les gens n'ont pas compris. po ete bato basosoli te Cette année, nous voulons voir des hommes et des femmes qui vont essuyer leurs larmes. Pourquoi? Parce que la pauvreté a plié bagage et a libéré. po ete bobola Je vous dis la vérité, cela est possible. Je connais ce Dieu-là. nayebi nzambe oyo Je n'ai jamais motivé les gens pour être là, mais je n'ai jamais parlé de ce que Dieu m'a dit depuis que je suis là. Ça fait beaucoup des années, mais cette révélation, je crois que lorsque les gens vont s'accrocher à Dieu, Amen. et le Dieu en qui ils vont s'accrocher, il va ouvrir les écoles des cieux. Et la prière de la foi de l'homme de Dieu va leur donner accès à ce qu'ils désirent obtenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? amen Pour terminer, la Bible dit quoi? biblia elobi nini Dans 2 Chroniques 20. des chroniques 2020 La Bible dit quoi? Vous connaissez? Tu peux citer, donne-lui le micro. 2 Chroniques 20. La Bible dit quoi? confiez-vous à l'éternel Donne-lui son micro. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. L'éternel nous a fermis. Nous rend stables. Il y a des gens qui ne sont pas stables. Je prie afin que cette année, que tu évites d'aller écouter des messages à gauche, à droite. Il y a certains messages de condamnation que vous allez écouter là-bas. Et après, ces messages de condamnation vous retiennent et vous devenez comme le poids des pasteurs. Non. Vous ne appartenez jamais à un pasteur. Vous êtes la propriété privée de Dieu. Si un message ne collabore pas avec l'évangile, sortez de cette église et communiquez-vous dans une église là où il y a l'évangile qui est là pour nous instruire, nous orienter, nous canaliser, nous transformer, nous ouvrir les portes. L'évangile est capable de tout. Ce que papa ne peut pas faire, l'évangile peut le faire. Alléluia. Confiez-vous en l'éternel. Votre Dieu vous sera affermi. Être affermi, c'est quoi? À ses Vas-y. serviteurs. Être affermi, c'est quoi? C'est être stable, Stable, inébranlable. inébranlable. Marchant dans la foi, sans crainte.
Tu es là. Les gens disent non, ça ne marchera pas. Tu dis, mon Rédempteur est vivant. Même si ce n'est pas relevé, il ne dort pas, il se relèvera. Lorsqu'il se relèvera, mes accusateurs autour de moi, je ne verrai personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque tu vas t'attacher à l'évangile, ceux qui t'ont accusé, hey, vous savez, même dans nos quartiers, les gens nous ont donné de noms. On nous regarde. Oh, nous regarde. C'est pas grave, laissez-les regarder. Un jour, dès qu'ils vont regarder, est-ce que c'est lui ou c'est pas eux? Est-ce que c'est eux ou c'est... Parce que tu ne peux pas être ami de l'évangile sans que l'évangile ne fasse son travail. Pendant que je parle, l'évangile a commencé un travail dans ta vie. Vas-y. Et à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Voilà. Le prophète, ce n'est pas seulement ceux qui vous disent, oh non, vous voyez, vous avez porté un sous-vêtement rouge. Ça, c'est la prophétie, c'est la magie. Oh non, tu sais, tu es parti, on t'avait vu, tu es parti dans un hôtel, la femme s'appelle Marguerite, toi-même tu appelles Jean-Paul. On ne fait que ça, comme les gens veulent entendre les mensonges. Vous savez, comme l'homme est tombé à cause des mensonges, aujourd'hui il y a plus de mensonges. Beaucoup de personnes qui passent du temps dans TikTok, leur foi n'est pas stable. Je vous dis la vérité, hein, parce qu'il le met à tout le monde. Il y a les sorciers, il y a les magiciens, il y a les indignes ressuscités. Tout le monde est dedans, dans le TikTok. Passez le temps à méditer l'évangile. L'évangile vous amènera à comprendre qui est Dieu. La compréhension de Dieu vous fera savoir ce que vous êtes avec Dieu et ce que Dieu vous a réservé à part son amour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia, alléluia. Le chant peut prendre place. Je pense qu'aujourd'hui j'ai parlé de la moitié. Nous allons vivre la puissance, la démonstration de la puissance de l'Esprit de Dieu. Tous ces mois-là. Tous ces mois, nous allons vivre la démonstration de la puissance de Dieu. Même pour les guérisons. Déjà ce mardi, on va prier pour des personnes qui ont des maladies incurables. Ce mardi déjà là. On va commencer à vivre les démonstrations de la puissance. Et chaque dimanche, les gens vont témoigner de la puissance de Dieu. Comment Dieu a manifesté sa puissance. Il a libéré ceux qui étaient courbés et il a relevé ceux qui étaient abattus. Flèche. Tu peux faire pencher ta tête pour demander à Dieu de t'aider. Que le Dieu qui t'a connu bien avant tout le monde, j'aimerais mieux que ma fille chante encore ses cantiques qu'elle a chanté Yozali Molongi Nanga. Alléluia. Oh Jésus. De la direction de nos cœurs. Hey! Écoute ce cantique dans un esprit de prière. Alléluia. Hey! Mon Père,